Donc, la session d'aujourd'hui, principalement, va porter sur Navisworks et comment envoyer des questions vers BIMTrack, principalement. Donc, avant même d'aller dans Navisworks, en fait, quelques petites informations à partir de notre plateforme web, juste ici. Donc, à partir de notre plateforme web BIMTrack, à partir de notre adresse web bimtrack.co. En fait, dans l'onglet ressources ici, si je vais dans intégration, je peux télécharger les compléments d'intégration add-in en bon québécois ici. Euh, donc, si vous utilisez les produits Autodesk, en fait, c'est une installation unique. Donc, peu importe sur laquelle vous allez cliquer, va installer BIMTrack pour tous vos logiciels Autodesk, tout simplement. Donc, façon très rapide d'installer BIMTrack sur tous vos différents logiciels. À partir d'ici, et par la suite, nous pouvons nous connecter à BIMTrack. Donc, je vais aller très rapidement sur la plateforme, en fait. Habituellement, la plateforme, c'est plutôt la session de hier, pour ceux qui étaient présents à la session de mardi. Donc, hier, on la voit plus extensivement. Aujourd'hui, c'est tout simplement petite chose à noter. Donc, la première page que je vois ici est la page des hubs. Habituellement, devrait avoir accès à un seul hub ou plusieurs si j'ai mon travail pour plusieurs compagnies. Les deux seules choses que je veux montrer ici, en fait, je vais venir cliquer en haut à droite sur mon nom, aller dans mon profil. Donc, deux façons d'accéder à notre page profil, comme j'ai montré en cliquant en haut à droite sur notre nom et ensuite mon profil, où on va le voir lorsque la page va apparaître. J'ai quelques petits problèmes d'Internet ce matin ou cet après-midi pour nos les utilisateurs français ici dans la salle. J'ai quelques petits problèmes avec mon connexion Internet. J'espère que le tout, que vous pouvez bien m'entendre et que le tout va quand même bien se passer aujourd'hui. C'est le petit côté négatif de travailler de la maison. Donc, comme je disais, deux façons d'arriver à la page Mon profil. Si je clique sur mon nom ici, je peux cliquer Mon profil ou dans le menu de gauche ici, dans le menu général, Mon profil tout simplement. La seule chose que je veux pointer ici. Si je clique sur le petit crayon, je entre dans ce panneau ici en tant qu'éditeur, en mode édition, pardon. Donc, chose principale ici que je vais venir m'assurer, le fuseau horaire. Je vais m'assurer d'avoir le bon fuseau horaire, donc la bonne information ici. Tout ce, tout ce que nous allons faire dans BIMTrack est live, donc ça fait en simultané, ça fait en direct. Pas en simultané, pardon, en direct. Et toute action va avoir une date et un temps d'associer à chaque action que nous allons poser dans BIMTrack. Donc, ça veut s'assurer d'avoir une bonne corrélation entre les informations, donc informations de date et d'heure, s'assurer d'avoir le bon fuseau horaire ici, tout simplement. On peut cliquer sauvegarder par la suite. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas mon image ici. Vraiment, petit bug d'Internet ce matin. Désolé pour cela. Et dernière chose que je veux faire à partir de la plateforme web, très bonne pratique à avoir lorsqu'on démarre un projet en fait. Je vais venir cliquer, peut-être pas ce projet-là, on va utiliser ce projet-là plutôt juste ici. Donc je vais aller dans un projet, même si je n'ai aucune question créée encore, ici je crois que j'en ai créé une, ouais, tout simplement comme ça, une question vide ici. Même si je n'avais pas de question, en fait ce que je vais venir faire, je vais aller dans filtre et en fait je vais venir me créer un filtre personnalisé. Donc les filtres, ici je vais montrer un filtre en particulier, mais on peut facilement voir qu'on peut se créer différents types de filtres. Donc ici ce que je vais faire principalement, je vais me créer un filtre. Ah, c'est pour ça que je n'ai aucune question dans ce projet, je n'ai pas d'utilisateur. Donc allons, on va utiliser le projet qui a déjà beaucoup de questions alors. Désolé pour le petit. Ok, parfait. Donc ici ce que je vais venir faire, je vais aller dans filtre et je vais en fait me créer un filtre personnel. Donc, je vais pouvoir réutiliser ce filtre-là partout. Donc, je m'assure de sélectionner mon nom ici dans le champ assigné à. Je vais cliquer sur appliquer. Donc, ici, je peux voir que je n'ai qu'une seule question qui m'est assignée. Je vais, en fait, aujourd'hui, je vais m'en assigner d'autres pour être sûr de voir plusieurs questions juste ici. Donc, maintenant, ce que j'aimerais faire, j'aimerais sauvegarder ce filtre-là pour utilisation future. Donc, je vais aller dans filtre rapide.
et je vais avoir un menu qui va apparaître ici. En fait, ce menu-là me permet de faire deux choses, créer des filtres ou créer des filtres rapides ou appliquer un filtre rapide. Donc, fait deux choses en même temps. Donc, si je vais écrire mes questions, tout simplement comme cela, je pourrais partager ce filtre. On peut voir ici que j'ai un filtre partagé qui s'appelle STR, donc qui devrait me montrer en théorie toutes les questions structurelles, donc assignées à mon équipe de structure. Mais ici, c'est un filtre personnel que j'aimerais conserver pour moi seulement. Donc, je vais m'assurer que le bouton partager ne soit pas sélectionné. Cliquez sur le petit plus et voici, je viens de créer un filtre rapide essentiellement. Et on va le voir en fait dans BIMTrack. C'est un peu toujours cette façon de procéder, toujours la même façon de travailler. En fait, on fait toujours des modifications à quelque chose pour la suite le sauvegarder. C'est un peu comme tout logiciel, en fait. Là, si on travaille dans Word, c'est exactement la même chose. On va faire quelque chose, sauvegarder par la suite. Donc, ça va toujours être notre façon de travailler. Lorsqu'on va publier des questions, ça va être la même chose. On va entrer des informations pour ensuite sauvegarder cette information-là dans BIMTrack. Donc, ça va toujours être le même type de travail. Donc, si je clique sur celui de structure, tout simplement pour voir que je vais avoir effectivement un autre filtre. Et je peux voir ici dans mes équipes impliquées, j'ai l'équipe de structure, tout simplement. Donc, filtre rapide, très simple. Si je clique sur mon filtre, va l'appliquer automatiquement. Donc, comme on peut voir ici, on peut se créer plusieurs types de filtres. Donc, disons pour nos équipes, je pourrais créer des filtres pour l'équipe architecture. Disons qu'on voudrait voir toute question qui a rapport à l'équipe architecture, qui a au moins l'équipe d'architecture impliquée dans ces questions. Et bien, on pourrait cliquer sur ça, sauvegarder ce filtre-là encore, et ainsi de suite. Donc, on pourrait le faire pour le type de questions, nos zones, donc dans quelle zone se retrouvent nos questions, et ainsi de suite pour se créer différents types de filtres, tout simplement. Donc, c'est tout pour la plateforme web. C'est tout ce que je voulais vous montrer, en fait, puisque ça va avoir un impact sur notre façon de travailler dans Navisworks. Dernière chose, je vais tout simplement me créer un dernier filtre ici, et ça va être avec le statut résolu, demande d'approbation. On va voir un peu pourquoi tout à l'heure. Je n'ai aucune question dans cela. Je vais créer mon filtre rapide tout de suite pour me faciliter la tâche dans Navisworks. Donc, je vais écrire question résolue. Donc, un gros Q pour question résolue, tout simplement comme cela, et je vais le partager. Parfait. Donc, on va aller dans Navisworks. Donc, à partir de Navisworks, la façon de se connecter à BIMTrack est essentiellement la même. Je vais me déconnecter tout simplement pour vous le montrer. Donc, si je clique sur se connecter, le BIMTrack ouvre une fenêtre ici dans notre navigateur et on n'a qu'à remplir nos informations. Je ne suis pas un robot. Bon, on va afficher les taxis. Je crois pas qu'il y en a dans celle-là. Connexion. Parfait. Et nous sommes connectés à BIMTrack tout simplement. Donc là, on va choisir notre hub BIMTrack français et notre projet. J'ai dit qu'on utilisait comme test. Parfait. Donc, mon test de projet commercial. Donc, j'ai déjà des questions préexistantes, mais disons, si on veut créer des questions dans BIMTrack, en fait, il y a 4 différentes façons de créer des questions qui sont localiser une question, créer une question, vue vers question et conflit vers question. C'est un peu ça qui va diriger, je vous dirais, l'ordre de comment je vais vous présenter les choses. Donc, on va y aller dans cet ordre-là, là, localiser, créer, vue et conflit vers question. Donc, premièrement, si je veux localiser une question, en fait, comme son nom l'indique, en fait, ce qu'on va venir faire, on va localiser en 3 dimensions l'emplacement d'une question. Et de la façon que ça va se transcrire dans BIMTrack, en fait, on va venir créer une bulle en 3 dimensions, tout simplement. Donc, comme bonne pratique, je vous dirais de toujours essayer de sélectionner au moins un élément problématique. Donc, disons ici, cette porte-là, ce n'est pas le bon modèle de porte, donc je vais venir créer une question. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai sélectionné le cadre de ma porte pour au moins avoir un élément. Ce que je pourrais faire aussi, je pourrais venir sélectionner, disons, mon mur rideau au complet ici, tout simplement comme cela. Je crois que je vais sélectionner le mur rideau. J'aime bien cette idée, en fait. Et je vais venir localiser une question.
On va voir pourquoi je viens sélectionner des éléments dans un instant. Je vais cliquer sur localiser une question. Et là, on peut voir qu'il y a un point qui suit ma souris. Là, le point est un peu figé en place. Mais ce point-là, en fait, c'est la fameuse bulle que je vous disais qu'on va venir créer en 3 dimensions. Donc, si je veux créer ma bulle, je vais tout simplement venir cliquer à un emplacement où je veux créer cette bulle. Donc, je vais cliquer sur ma porte juste ici. Donc là, on peut voir il y a un point noir juste ici. Donc, c'est l'emplacement de ma bulle. Et je vais vous donner ma recommandation sur comment créer une question. Donc, de façon générale, lorsque je crée une question, j'essaie d'être le plus précis possible avec le moins de mots possible. Donc, cela dit, je vais écrire un court titre, donc un titre le plus court possible. Donc, tout simplement, mauvais modèle de porte, disons. Tout simplement, avec une brève description. Donc, devrait être 2 par porte. Donc, devrait avoir 2 panneaux vitrés par porte. Donc, court titre, très brève description ici. Et je vais venir ajouter des informations visuelles sur mon image ici, donc sur mon point de vue, tout simplement. Et la façon de faire, si je viens tout juste ici en bas de mon point de vue, j'ai une caméra avec un crayon dessus. Si je clique sur cette icône, donc moi ça ouvre Paint, ça pourrait ouvrir Photoshop, GIMP, en fait n'importe quel logiciel. Ça va utiliser le logiciel par défaut de Windows qui édite, qui modifie vos PNG. Excusez-moi pour l'anglicisme, mais qui va modifier vos PNG. Donc ici, ce que je vais venir faire, moi j'aime bien Paint parce que c'est très facile d'utilisation. On peut tout simplement dessiner très facilement sur notre image. Donc comme on peut voir, je vais tout juste venir dessiner en fait ce que je devrais voir dans ma porte. Je vais dessiner ma porte au complet. Là. Disons, ma porte devrait ressembler quelque chose comme cela. CTRL S pour sauvegarder cela. Maintenant, mes informations, on peut voir, sont ici. Donc, court titre, très brève description, quelques annotations visuelles et le tour est joué. Donc là, vu que c'est la première fois que j'écris une question, ça va prendre un peu plus de temps, mais je vous dirais de façon générale, là, le tout se fait en une minute ou moins habituellement. C'est tout simplement parce que je vais décrire chaque étape que je fais. Donc ici, je pourrais l'assigner à quelqu'un. Donc habituellement, je l'assignerai à mon architecte. Pour le moment, juste faire un petit exemple ici, mon architecte n'est pas dans mon projet encore. Donc ce que je vais faire, je vais m'assigner la question que je vais pouvoir réassigner par la suite à l'architecte lorsque l'architecte sera décidé. Disons qu'entre-temps, il y a eu une petite problématique, on doit changer d'architecte ou quelque chose comme ça. Là. Ou chez l'architecte, un changement de personnel ou quelque chose comme ça, là, comme exemple. J'aime bien donner cet exemple-là, tout simplement puisque on va voir un peu comment réassigner des questions, là, justement, par la suite. Donc, je vais m'assigner cette question-là à moi. Ensuite, je vais conserver la priorité moyenne, comme ça je n'aurai pas à changer la date d'échéance juste ici, puisque ici j'ai une priorité moyenne et selon ce qui a été convenu à la base, une priorité moyenne vient à échéance dans 7 jours. Donc ici on peut voir que le 9 juin, donc c'est vraiment dans 7 jours. Ensuite, la zone, je me retrouve à l'extérieur. Donc l'extérieur, c'est tout ce qui englobe l'enveloppe de mon bâtiment. Donc si je regarde la porte extérieure, donc ça fait partie de mon enveloppe, donc de l'extérieur. Ensuite, la discipline inclue. Je vais lier l'architecture. En fait, la discipline ici, principalement pour notre visionneuse BIMTrack. Donc ici, je vais lier la maquette d'architecture à ma question, tout simplement. Juste ici. Donc dans la visionneuse, si j'essaie de voir cette question-là dans la maquette, dans la visionneuse, en fait, va automatiquement m'ouvrir la maquette d'architecture tout seul. Et ça, en fait, ça fait partie de la documentation qui va vous être fournie pour les gens qui vont être présents à la session de demain. En fait, ça fait partie de la documentation qu'on vous envoie, là, la documentation sur la visionneuse, tout simplement. Donc, la date d'échéance, j'en ai parlé. Donc, si notifié, en fait, je pourrais notifier des équipes
entière ou notifier des gens en particulier. Euh, donc pour ici, je vais le laisser non défini. Je ne crois pas que c'est nécessaire de notifier quelqu'un en dehors des gens qui vont avoir accès à cette question-là. Donc je vais m'assigner la question. Donc le champ, euh, un autre champ utile avec le champ notifié est en fait le champ équipe ici tout simplement. Donc ici, je vais en fait dire quelle équipe est responsable de cette question. Donc c'est l'équipe d'architecture, comme je disais tout à l'heure. Mon architecte n'est pas décidé encore. J'ai la firme d'architecture qui est décidée, mais je ne sais pas encore qui est l'architecte, changement de personnel ou peu importe la raison du pourquoi je n'ai pas d'architecte encore. Mais en fait, ces deux champs-là vont très bien ensemble, je trouve, parce qu'on peut notifier des gens, disons, en dehors de notre équipe d'architecture si on a besoin. Si jamais on travaille, disons, en consortium, nous avons deux différentes équipes d'architecture, eh bien, on pourrait notifier notre deuxième équipe d'architecture, disons, si ils ont à être au courant de ce qui se passe dans cette question-là, tout simplement. Le type de question que je vais venir créer, en fait, je vais créer une pas une question, est-ce que j'ai? Oui, erreur de modélisation. Donc, disons peut-être que c'est tout simplement une erreur de modélisation. La personne a utilisé la mauvaise famille dans Revit ou quelque chose comme cela. Donc, je vais dire ça. Statut nouveau, parfait. Je suis présentement en phase coordination. Projet synthèse. Et dernièrement, mon groupe, pas dernièrement, avant-dernièrement, je vais avoir une dernière chose après, mais mon groupe ici, en fait, je pourrais utiliser le groupe de différentes façons. Je vais vous expliquer, je vais vous présenter deux façons que je vois les gens utiliser le groupe. Donc, je pourrais dire d'où vient ma question, donc de Navisworks, disons, pourrait être utile pour savoir qu'est-ce que les gens utilisent, ou encore, je pourrais utiliser le groupe. Dans le fond, ici, je vais écrire RC pour réunion de coordination. Donc, disons qu'aujourd'hui, nous sommes en réunion de coordination et toutes les questions que je vais créer vont provenir de cette réunion de coordination-là, tout simplement. Je vais copier ça, sur de réécrire de la même façon. Donc, je vois le groupe être utilisé aussi, disons, dans des réunions de coordination, disons, ou dans des réunions de design aussi, si jamais, de conception, pardon, pour les Français ici. Euh, donc, si jamais vous faites des réunions de design, de coordination, des études de concept, disons, quelque chose comme cela, eh bien, vous pourriez écrire ça dans le groupe, c'est tout simplement. Donc, réunion avec le client ou quelque chose, meeting avec le client ou ainsi de suite. Donc, le groupe pour par la suite être capable, être en mesure de retrouver ces questions-là, disons. Ah oui, telle réunion de coordination, on avait parlé, il me semble on avait parlé de quelque chose, la porte qui était problématique ou quelque chose comme cela. Eh bien, c'est très facile par la suite de retrouver avec le groupe, tout simplement, comme cela. Et dernière chose, la visibilité ici. Donc, si on regarde accès limité à l'auteur de la question, donc moi-même, au responsable, donc à qui la question est assignée, à l'équipe, donc l'équipe qui est chargée de répondre à cette question-là. Pardonnez-moi, là, j'ai donné une formation en anglais juste avant, là, je cherche mes mots en français. Et dernièrement, aux personnes notifiées, donc si jamais j'avais notifié des gens, eh bien, la visibilité serait restreinte à ces personnes-là aussi. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que si je coche cette petite boîte-là ici, en fait, ça va restreindre l'accès aux gens qui font partie de ces champs-là, donc assignés à équipe, notifié ou l'auteur de la question. Donc, toutes personnes qui ne font pas partie de ces quatre paramètres-là ne pourront pas voir cette question-là, tout simplement. Et la façon que ça va se transcrire dans BIMTrack, donc si je fais publier sur cela, on va voir apparaître en haut à droite ici un cadenas qui veut dire tout simplement qu'il y a une restriction sur la visibilité. Si je vais dans détails modifiés et je l'enlève et je republie cela, le cadenas va disparaître tout simplement. Comme on peut voir, le cadenas n'est plus là. Donc il n'y a aucun paramètre de visibilité. Donc visibilité peut être utile pour des si jamais vous créez des questions, je ne veux pas dire le mot sensible nécessairement, mais
qui doit avoir une certaine restriction, donc qui est peut-être pas utile pour tous vos utilisateurs, donc que seulement certains types d'utilisateurs doivent voir. Donc parfois oui, peut-être de l'information sensible ou des choses que d'autres personnes n'ont pas à savoir ou à voir. Tout simplement, on peut restreindre la visibilité de ces questions-là, tout simplement. Parfait. Donc, comme on peut voir ici, j'ai un point qui semble être en deux dimensions, mais si jamais on essayait de retrouver cette question-là dans Revit, en fait, cette bulle-là serait en trois dimensions dans Revit, tout simplement. Donc, on a notre sphère ici. Si je clique sur Voir, même si je suis présentement à ce point de vue-là, si je clique sur Voir, on va voir quelque chose apparaître. J'ai une zone de coupe autour des éléments que j'avais sélectionnés préalablement. Et là, si je fais désactiver la coupe, je m'en vais loin de mon projet, je ne regarde même pas mon projet, je clique sur Voir, va refaire la même chose. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, que je veux que BIMTrack fasse personnellement. Donc là, c'est de façon personnelle, vous allez pouvoir décider si vous aimez cela ou non. Moi, j'aime bien ça, puisque par la suite, c'est très facile de faire une mise à l'échelle de notre zone de coupe pour avoir plus ou moins d'informations, tout simplement. Comme on peut voir, je peux tout simplement faire une mise à l'échelle de ma coupe et là, je vais la déplacer un tout petit peu, tout simplement comme ça, et avoir un peu plus d'informations, disons. Peut-être que j'ai besoin de voir le palier de béton pour quelconque raison, et ainsi de suite. Donc, c'est très simple de mettre à l'échelle notre zone de coupe par la suite. Et cette zone de coupe-là est apparue, puisque si je vais dans BIMTrack et paramètres, j'ai cette option, en fait, j'ai deux options ici. Zone plan de coupe, forcer la zone de coupe autour des éléments associés. Donc, ce que ça va faire, comme on a vu, c'est que BIMTrack va se souvenir des éléments qui sont sélectionnés lorsqu'on a créé notre question. Va garder ça en mémoire, en fait, à quelque part dans la question, et va par la suite resélectionner ces éléments-là et venir faire une zone de coupe ajustée aux éléments, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va venir faire ici. Et deuxièmement, forcer un zoom sur les éléments associés. Donc, c'est pour cela, j'étais loin de mon élément. Mais en fait, BIMTrack me fait un zoom extent, là, pardon, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais pour zoomer sur ma sélection, en fait. Un zoom de sélection, je crois que ça s'appelle en français, là, tout simplement. Donc, deux options très utiles à avoir, puisque comme ça, comme on peut voir, on va venir me créer une zone de coupe et c'est très facile par la suite de tout simplement la mettre à l'échelle et ainsi de suite. Et autre point sur cette même zone de coupe-là, disons là, je l'ai mise à l'échelle, je l'ai déplacée. J'aime bien avoir cette représentation-là. Peut-être qu'elle est utile pour quelqu'un d'autre, peut-être pour mon ingénieur en structure de béton. De voir le palier de béton ici, peut-être qu'il y a une problématique que je pourrais ajouter à cette question-là. Donc, je vais tout simplement faire la touche échappe quelquefois, m'assurer que je n'ai plus aucune sélection. Et j'aimerais ajouter cette zone de coupe-là à ma question ici. Donc, je vais faire un clic droit sur ma question, point de vue, et ajouter depuis la vue active. Et je viens d'ajouter un deuxième point de vue, tout simplement. Donc, je vais désactiver la coupe, je vais aller à mon premier point de vue. Donc, j'ai ma zone de coupe autour de mes éléments, tout simplement comme cela. Je pourrais aller à mon deuxième point de vue, cliquer sur voir, et là, j'ai ma deuxième zone de coupe, ici, tout simplement. Très utile d'être en mesure de s'ajouter des points de vue à nos questions, tout simplement comme cela. Parfait. Donc, c'est pas mal tout pour le localiser une question. Deuxième façon de créer une question, ça va être avec l'outil Créer une question. Donc là, ici, je vais venir à une problématique dans mon bâtiment. Donc, j'ai des éléments de structure devant une porte de garage. Donc, encore une fois, la même chose. Je vais venir sélectionner mes éléments problématiques. En fait, je vais créer deux fois cette question-là. Première fois de la façon recommandée. Donc, en sélectionnant des éléments comme cela. Donc, j'ai sélectionné mes éléments. Je vais venir ici dans mon menu déroulant, créer une question. Donc, je vais tout simplement l'appeler élément str pour élément structurel et je vais écrire 100 puisque non avec pardon celle-là j'ai des sélections donc avec sélection donc supprimer colonne et
pas colonne, pardon. Contreventement et bouger la colonne. Parfait. Donc, encore une fois, court titre, très brève description. On ajoute des annotations visuelles. Donc, des lignes rouges. Je vais faire des beaux X. On supprime ça et on bouge. Solid color. On bouge cette colonne-là. Ici, tout simplement. CTRL S pour sauvegarder tout cela. J'ai mes annotations visuelles juste ici. Parfait. Et là, ici, comme on peut voir, toutes mes propriétés qui sont automatiquement remplies. Donc, BIMTrack se souvient la dernière fois que j'ai créé une question et a automatiquement rempli les champs pour moi, tout simplement. Donc là, ici, je vais tout simplement changer quelques petites choses. Je vais assigner cela à mon ingénieur en structure juste ici. Les disciplines, je vais lier architecture et structure puisque je considère que les deux maquettes vont être utiles puisque la porte de garage fait partie de ma maquette d'architecture. Mes éléments structurels font partie de ma maquette de structure tout simplement. Ici, je vais notifier en fait disons, je vais notifier ouais, je vais me notifier moi-même en fait. Jean-Claude Bimtrack, pour que je me souvienne de transmettre cette information-là peut-être à l'architecte ou quelque chose comme ça. Donc, je vais m'assurer de me notifier pour être en mesure, lorsque l'architecte sera décidé du côté de la firme d'architecture, eh bien que je vais pouvoir transmettre cette information-là à l'architecte. Donc, type, je vais conserver erreur modélisation. Je crois que c'est peut-être juste l'ingénieur en structure qui a fait une erreur de modélisation tout simplement. La zone, je suis dans le garage maintenant. Statut nouveau, coordination. Et dans équipe, si je vais venir sélectionner aussi mon équipe de structure, donc architecture et structure, puisque les deux équipes sont responsables de faire la coordination entre elles pour s'assurer que cette solution-là, qu'il y ait une solution à cette problématique-là. Je vais conserver ma réunion de coordination. Encore une fois, cette question-là a été soulevée pendant notre réunion de coordination. Je vais publier le tout. Voir BIMTrack. Donc ici, j'ai ma question. Je vais faire la touche échappe quelquefois, m'assurer que je n'ai aucune sélection. Et je vais créer à nouveau cette question. Donc, élément str 100 cette fois. Encore une fois, brève description, des annotations visuelles. Je fais un peu n'importe quoi, mais toujours, c'est la façon que je vous recommande d'écrire des questions. Là. Toujours avoir un court titre, une brève description, annotation visuelle. Une image vaut 1000 mots, donc parfois c'est plus facile de tout simplement annoter une image que d'écrire un roman dans la description, tout simplement. Je vais conserver les propriétés. Je vais tout simplement changer la priorité pour haute et la date d'échéance pour dans 3 jours, donc vendredi. Et je vais publier le tout. J'ai mis la priorité à haute tout simplement pour avoir une couleur différente. Donc si je clique sur voir, celle avec des éléments, encore une fois, on peut voir cette zone de coupe. Et ce que j'aime particulièrement de la zone de coupe, si on peut voir que je vais avoir plus d'informations que mon point de vue de départ. Donc, j'ai un peu plus d'informations. Je peux voir que mes contreventements se répètent au niveau supérieur. Donc, je ne devrais peut-être pas les supprimer. Supprimer les contreventements n'est peut-être pas la bonne solution. Je devrais sûrement les déplacer en fait. Et ma colonne, en fait, je peux voir que je peux aisément la déplacer. Si j'agrandis ma zone de coupe, pas juste à la select, pardon, mais à l'échelle. Cela, je peux l'agrandir ici, comme cela tout simplement. Je vais la déplacer un peu. Mise à l'échelle. Donc, comme on peut voir, très facile de modifier notre zone de coupe par la suite. J'aimerais voir ma fondation complète. Ouais, comme cela. Je vais la redéplacer un peu. Parfait. Donc, ça me fait une belle zone de coupe. Si je vais faire la touche échappe encore une fois, si je veux encore une fois sauvegarder ce point de vue-là, j'aime bien enlever la zone de coupe. Là. Si je fais juste recliquer sur mon outil déplacer, je masque ma zone de coupe. Je trouve qu'on peut avoir des
meilleur point de vue comme cela, là, un peu comme celui-là ici. Et je vais venir, encore une fois, clic droit, point de vue, ajouter depuis la vue active et m'ajouter un deuxième point de vue avec une zone de coupe agrandie tout simplement. Donc ça c'est lorsque je fais une sélection, je vais avoir ma zone de coupe. Par contre, si je n'ai aucune sélection et je clique sur voir, comme on peut voir, ça va m'apporter essentiellement au même point de vue qu'auparavant. Donc, tout dépendamment le genre de vue que je veux créer. C'est pour ça que je vous présente les deux façons de créer une question. En fait, là, ici, ça va nous emmener au même point de vue, tandis qu'ici, on va venir se créer une zone de coupe. Donc, tout dépendamment de le type de question que vous voulez créer, je crois que les deux façons peuvent être utiles. Cela dit, par contre, il y a une autre façon de nous apporter à un point de vue et cette façon-là, en fait, c'est avec des vues sauvegardées, donc le vue vers question. Donc, j'allais à point de vue sauvegarder et je n'ai pas de point de vue sauvegardé. Bon, ben, je vais me sauvegarder quelques petits points de vue très rapidement, en fait deux principalement. Allez, va dans le bâtiment. J'aurais dû me déplacer avant de zoomer. On va se déplacer un peu plus vite. Allez, ok. Donc, disons ici, je vais trouver une problématique qui va probablement revenir tout à l'heure, mais c'est pas très grave. Donc, ici, j'ai une problématique des conduits de ventilation qui frappent une poutre d'acier. Donc, je vais venir faire ça ici et faire enregistrer le point de vue. Donc, clash mécanique vs STR. Je vais l'appeler tout simplement comme cela. Entrée. Je vais me faire quelques annotations. Donc, dans vérification, je vais m'ajouter des mesures, disons peut-être quelques codes utiles. Donc, la code de mes deux. Ouais. Comme ça, convertir en annotation. Ici. Là, les codes de Navisworks sont un peu particuliers. Là. Comme ça, et peut-être dessous à dessous. Donc, convertir en annotation. Bon. Oups. Pourquoi tu t'appelles vue? Je vais juste mettre à jour. Excusez. Mettre à jour. Et, ouais, toi, je vais te supprimer. Bon, parfait. Donc, quelques annotations ici. Je vais mettre du texte aussi. Donc, juste ici. Déplacer les conduits de ventilation. OK. Je vais m'ajouter un commentaire sur cette question-là. L'ingénieur en MEP. Bon, je vais écrire MEP puisque c'est une. Je la considère comme une seule équipe. Donc, des annotations visuelles, donc un peu de texte sur mon image, quelques cotes, peut-être quelques cotes utiles et des commentaires. Donc, je vais revenir ici sélectionner. Je vais me créer un deuxième point de vue. Et disons ici, j'ai une colonne. En fait, c'est quelque chose qui va se répéter un peu partout. J'ai une colonne circulaire avec des. Allez. Mon Dieu, c'est là. Mais pourquoi? Ah, bon. Parfait. Donc, c'est sûrement une question qui va se répéter d'une place à l'autre. J'ai deux éléments de structure qui viennent se connecter dans une colonne ronde. Donc, c'est quand même particulier comme connexion. Je ne sais pas si elle est en béton. Peut-être que cette colonne-là est en béton. Deux éléments de métal qui se connectent à du béton. Donc, comment est-ce que cette connexion-là va se faire? Donc, je vais venir m'ajouter un autre vue ici. Je vais écrire j'aimerais voir la connexion. Tout simplement. OK. Donc, on va renommer cette vue-là. Élément extérieur encore, tout simplement. Là, comme je dis, j'essaie toujours d'être le plus. Pas nécessairement le moins descriptif possible, mais élément, moi, pas très grave. J'aime avoir des titres vraiment courts, puisque si mon titre est trop long, je sais pas si j'ai un exemple ici, mais en fait, BIMTrack ne vous montrera pas, on peut voir ici, trois petits points, donc mon titre ici est tellement long que BIMTrack n'est pas capable de me l'afficher au complet. C'est sûr que je pourrais toujours juste
agrandir ma fenêtre, mais là, à ce moment-là, je perds de l'espace écran ici. Là. Peut-être pas une problématique si vous utilisez deux écrans, mais juste quelque chose à conserver en mémoire, tout simplement. Donc, j'aimerais voir la connexion, tout simplement. Et encore une fois, ici, je vais m'ajouter un commentaire validé avec l'ingénieur structure. Parfait. Ici, je vais venir me créer un dossier que je vais appeler réunion de coordination, encore une fois. Donc, disons, Navisworks, c'est l'outil qu'on utilise dans nos réunions de coordination. On se crée un dossier à chaque réunion de coordination comme cela et on fait tout simplement ça, créer des vues pendant ces réunions de coordination-là. Donc, ça peut être quelque chose de très utile à faire aussi dans Navisworks. Je vais retourner à BIMTrack. Maintenant, ce que j'aimerais faire, j'aimerais publier deux, euh, ces deux vues-là en tant que question. Donc, je vais revenir dans mon menu déroulant, vue vers question. Et maintenant, je dois retrouver mes questions, mais puisque j'ai un dossier, rend ma tâche très facile. Et là, comme on peut voir, je peux créer deux questions en même temps. Mes propriétés, essentiellement, je vais les conserver pareil. Je sais que j'ai une question qui va s'adresser à mon ingénieur en mécanique. Donc, disons que comme bonne pratique, je vais m'assigner à moi les deux questions et les redistribuer par la suite. Et j'ai quelques options que nous n'avions pas tout à l'heure. Donc, inclure les commentaires du point de vue enregistré. Donc, j'ai ajouté des commentaires sur mes points de vue. On va voir qu'ils vont être inclus dans ma question. Inclure les annotations textuelles du point de vue enregistré dans la description. On va voir un peu ce que ça veut dire et pourquoi on vient faire cela. Mais dernière chose ici, le groupe, je vais utiliser le nom du dossier juste ici en tant que valeur dans mon groupe. Donc c'est pour ça que je me suis assuré d'avoir la même nomenclature que j'avais tout à l'heure pour mes réunions de coordination, tout simplement ici. Je vais publier le tout et je vais voir apparaître deux nouvelles questions dans BIMTrack. Là, ouais, je vais tout simplement venir ici, ce ne sera pas très long. Modifier plusieurs. Je vais juste changer la priorité pour basse. Je vais juste avoir des couleurs différentes ici, tout simplement. Donc là, comme on peut voir, j'ai mes deux questions qui viennent d'être créées. Si je clique sur mon point de vue principal, on peut voir que je n'arrive pas à lire l'information. Et en fait, cette problématique-là provient d'un problème de résolution qu'il y a entre Navisworks et Windows, tout simplement, qui est quelque chose de quand même complexe à régler. Donc, la solution facile que nous avons trouvée, eh bien, c'est d'ajouter toutes ces informations-là ici dans le champ description, tout simplement, juste ici. Ici, on peut voir que j'ai mon commentaire vérifié avec l'ingénieur en mécanique. Donc là, je vais changer l'assignation pour mon ingénieur mécanique. Je vais republier ma question. Donc là, on peut voir l'assignation vient de changer. Faire la même chose ici et l'assigner à mon ingénieur en structure. Donc, je pourrais le faire un peu manuellement comme cela, mais si on se souvient tout à l'heure, j'ai créé un filtre rapide. Donc, c'est ici que je vais l'utiliser. Je vais aller dans filtre rapide, mes questions, appliquer. Et là, on peut voir, OK, mon architecte n'est pas encore n'est pas encore là. Donc, je ne vais pas réassigner ces questions-là, mais je vais pouvoir assigner celle-là ici, structure, à mon ingénieur, tout simplement comme cela. Et là, la question est disparue de mon filtre puisque elle ne m'est plus assignée, tout simplement. Je vais enlever cela. Parfait. Donc, dernière façon de créer des questions, ça va être avec les conflits vers questions. Donc, avant tout, je vais me créer des conflits. Donc, je vais aller dans mon Clash Detective, me créer un test que je vais appeler 4.2, puisque je suis une certaine nomenclature. Donc, si une certaine matrice, en fait, là. Donc, ça est validé à l'interne. Si vous avez une matrice déjà pour la publication des clashs, je ne sais pas si j'ai un exemple de matriciel. Laissez-moi voir. Juste ici. Je vais essayer de faire ça vite, puisque Navisworks, c'est quand même un
grosse partie. Non, malheureusement, je n'ai pas d'exemple matriciel. Mais bref, on pourrait tout simplement dire quel est l'ordre de nos conflits que nous devrions utiliser. Donc, si je crée mon premier conflit, là, ici, c'est juste que je me souviens de la matrice, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pas l'image. J'aurais aimé ça vous le montrer juste ici. Mais disons que mon premier, je sais que c'est toujours architecture versus architecture. Je vais me créer un deuxième conflit. Ajouter un test. 1.2 va être... oups. Donc, mon 1.2 va être architecture versus structure, et ainsi de suite. Mon troisième pourrait être structure contre structure, et le dégradé comme ça, tout simplement. Mais je vais tout simplement faire, comme je disais, mon... voyons donc, excusez-moi, 4.2 MEP versus structure. L'inverse. 4.2 structure. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais c'est juste dans ma façon de nommer les choses, j'aime bien toujours avoir le même type de nom. Donc 4.2 structure contre mécanique. Donc si je vais venir d'un côté sélectionner mes éléments de structure, donc mes deux maquettes principalement, et ici mes maquettes de mécanique. Vous pourriez utiliser là encore une fois, excusez-moi, j'ai le nom en anglais, mais pas en français, des search sets. Donc vous pourriez utiliser des jeux de sélection jeux de sélection en bon français. Donc, vous pourriez utiliser des jeux de sélection ici pour faire vos éléments. Donc, quels éléments vont se frapper un contre l'autre, tout simplement. Ici, je vais utiliser les maquettes là, pour simplifier la chose. Je vais exécuter mon test. Donc, on va voir si j'ai 306 conflits qui sont tous nouveaux. Si je réexécute mon test, tout ce qui était nouveau devient actif. Si jamais Navisworks découvre de nouveaux conflits, vont tous devenir nouveaux. Donc là, j'ai porté votre attention sur ces deux états-là, donc ces deux statuts-là, tout simplement, puisque la façon d'envoyer de l'information vers BIMTrack va être justement avec ces statuts-là, juste ici. Donc, nouveau, actif, vérifié, approuvé ou résolu. Donc, la façon que je vous recommande d'utiliser Navisworks, en fait, c'est d'utiliser les statuts vérifiés, approuvés ou résolus seulement. Puisque les statuts nouveaux et actifs, comme on vient juste de voir, je n'ai aucun contrôle sur ces statuts-là, malheureusement. Donc, j'essaie de ne pas utiliser des statuts que je n'ai aucun contrôle et utiliser des statuts que j'ai soit un contrôle dessus ou qui vont vouloir dire tout simplement qu'on va fermer cette question dans BIMTrack. Donc, si quelque chose est résolu dans Navisworks, dans BIMTrack, va être fermé en fait. Donc, vérifier et approuver, en fait, j'ai contrôle sur ces deux statuts-là. Donc, vérifier va créer une question dans BIMTrack. Approuver ne va pas créer de question dans BIMTrack. Donc, je vais utiliser mon statut approuvé comme un peu un faux positif. Quelque chose qui n'est pas vraiment un clash ou quelque chose qui est facilement réglable au chantier ou facilement solvable. Et puis résolu, comme j'ai dit, ça va venir automatiquement de Navisworks, sauf que ça veut dire que le clash n'est BIMTrack ne trouve plus ce clash, donc par défaut dans BIMTrack, on va vouloir fermer cette question-là. Donc là, avant de publier mes conflits, en fait, je devrais grouper tous ces conflits-là. Donc avec BIMTrack, on a un outil pour grouper les conflits, tout simplement. Donc je vais venir ici, je vais l'ouvrir, agrandir ma fenêtre comme cela. Sélectionner mon clash, mon test de conflit, pardon. Donc mon test de conflit, juste ici, 4.2, structure contre mécanique. Et ici, j'ai deux façons de grouper. Et je vous dirais de façon générale, j'essaie de toujours grouper de deux façons en même temps. Et ces deux façons-là, en fait, c'est si jamais vous êtes habitué aux outils de recherche, c'est un champ et, donc je vais grouper par deux façons, donc grouper par quelque chose en premier lieu et par quelque chose d'autre en second lieu. Ce n'est pas un champ ou et ou, c'est tout simplement et. Donc on va grouper par deux choses en même temps.
Donc ici, je vais commencer par ma sélection B. Donc ici, si j'ai un élément ici qui frappe plusieurs éléments dans ma sélection A, en fait, je vais grouper par cet élément-là. Et j'aimerais ajouter un deuxième niveau. Donc, comme je disais ici, je vais ajouter en fait grid intersection, qui en bon français veut dire intersection des axes. Et je vais grouper tout cela. Donc là, j'ai passé de 306 conflits à 240. Et comme on peut voir ici, j'ai le nom de mon élément qui frappe plusieurs éléments de structure ici, donc ma gaine rectangulaire. L'emplacement, donc l'intersection des axes C.6 et 11, juste ici. Et aussi, j'ai le niveau où tout cela arrive. Donc, UO Ceiling Mez. Là, mon projet est anglophone ici, là, mais c'est le plafond mezzanine, tout simplement. Donc là, si je trie par nom ici, on peut voir que tous ces groupes de conflits-là, en fait, devraient être en fait qu'un seul groupe de conflits. Donc, je vais le dégrouper et regrouper, que je vais appeler gaine rectangulaire C.6. Je ne mets plus -11 puisque là, c'est les axes 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, là, si je me souviens bien. Et je vais dire plafond mezzanine, tout simplement comme ça. Donc, j'ai encore quelques groupements manuels à faire, comme on peut le voir ici aussi, mais facilite grandement ma tâche puisque je ne vois plus seulement les... Excusez-moi, là, je vais écrire B7 plafond. Mais je ne vois plus seulement les chiffres de conflit, mais j'ai des informations textuelles qui m'aident beaucoup. Donc, le nom de l'élément, la localisation et la localisation, donc l'intersection des axes et le niveau. Donc, peut-être que ces deux groupes-là aussi devraient être regroupés ensemble. Donc, je vais tout simplement l'appeler gaine rectangulaire, celui-là, là, comme cela. Parfait. Donc, facilite vraiment ma vie, encore une fois, ma tâche de tout grouper ensemble par la suite. Là. Donc, j'ai encore du groupement manuel à faire, là, tout ce qui est C.4 ici. Là. Ah, j'ai first floor, mezzanine, ouais. Peut-être que ne devraient pas être regroupés ensemble finalement. Je vais les laisser dégrouper comme cela. Mais on peut voir qu'il me reste beaucoup de conflits encore seul. Donc, je vais retourner dans mon outil de groupement de conflits, cliquer sur mon conflit ici. Cette fois-ci, je vais grouper par ma sélection A. Encore une fois, Grid Intersection, groupe, j'en ai 135, est-ce qu'il m'en reste encore beaucoup de seul? Ouais. Je vais grouper une dernière fois, cette fois-ci par un seul élément, par niveau. Et voilà, je suis maintenant à 92 conflits. Donc encore une fois, en dedans de 1 minute environ, là, on a réussi à réduire nos conflits de 300 à 92, donc le tiers de ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, outil très utile et simplifie grandement notre tâche, puisque par la suite, eh bien, c'est très facile de cibler des groupes qui devraient être groupés ensemble, tout simplement comme cela. Parfait. Maintenant, j'aimerais publier cela vers BIMTrack. Donc là, ce que je vais faire, essentiellement, je vais utiliser les états ici, tout simplement. Mon Dieu, ça a l'air d'être méchante problématique, celle-là. Je vais dire vérifier. Tiens, on va l'envoyer. Est-ce que c'est des éléments qui sont dans une cage d'ascenseur? Ouais, on dirait. Hein? Ou dans une cage d'escalier, du moins. Pas sûr de la pertinence finalement, non. Je vais dire approuver faux positif. Donc, encore une fois, faux positif, faux positif. Je vais essayer de descendre, essayer de retrouver mes gaines. Je vais retrier par nom, là. Faciliter ma tâche. Donc, gaine rectangulaire, j'ai mes deux que j'ai créés, mes deux groupes que j'ai créés tout à l'heure, mes trois en fait. Je vais tous les mettre à vérifier. Donc, encore une fois, vérifier va créer une question d'ABIMTrack. Approuver ne va pas en créer, tout simplement. Donc là, j'ai essayé d'en trouver peut-être un autre. Ça, c'est vérifié. Ça aussi, faux positif. Faux positif. Mon Dieu, je vais chercher un autre vrai clash. Puis en fait, là, je vous dirais de façon générale, c'est quand même assez représentatif ce que j'ai ici. Là. Non, c'est approuvé. Il y a beaucoup de clash là, en fait dans Navisworks.
trouver qui vont être des faux positifs. Là. Non, lui, ça en est un vrai. Donc, vérifier. Parfait. Je vais réexécuter le test. Donc, ici, on va voir, j'ai 7 conflits qui sont vérifiés. Donc, je vais créer 7 conflits dans BIMTrack. 7 questions dans BIMTrack. 5 sont approuvés. Donc, il y a 5 conflits qui ne seront pas envoyés vers BIMTrack. Et là, ce que j'aime bien, en fait, pas tout simplement 5, là, 5 plus 79, donc je vais en avoir 84 qui ne seront pas créés dans BIMTrack. Là. Mais ce que j'aime bien de cette façon-là de travailler, comme on peut voir ici facilement, je peux voir là où je suis rendu. Donc, tout ce qui est encore activé ou nouveau, en fait, je n'ai pas vérifié, tout simplement. Donc, c'est ce qui va me rester à vérifier par la suite. Tandis que tout ce qui est vérifié, approuvé ou ultimement résolu, eh bien, je n'ai pas à m'en soucier puisque ce n'est soit que c'est déjà publié vers BIMTrack, va être publié vers BIMTrack ou va être mis à jour dans BIMTrack, tout simplement. Donc, tout ce qui va me rester à faire, c'est vérifier ces choses-là qui sont activées ou nouveaux encore. Donc là, j'aimerais publier cela vers BIMTrack. Je vais venir ici, conflit vers question. Et essentiellement, je vais avoir les mêmes propriétés que tout à l'heure. Les mêmes choses. Ici, le groupe, encore une fois, a utilisé le nom du test de conflit. Donc, je vais utiliser le nom de mon test de conflit. Donc, encore une fois, si on a une bonne nomenclature implémentée dans notre compagnie, on va toujours avoir le même type de groupe d'un projet à l'autre. Donc, puisqu'on va toujours avoir le même nom de test de conflit, la même nomenclature pour nos réunions, qu'elles soient de coordination, de réunions avec le client, d'études de cas, études de chantier ou peu importe, là, on va toujours pouvoir avoir la même nomenclature et le même type de groupe. Peut-être que les choses qui pourraient changer dans le cas des réunions va être la date, tout simplement, mais au moins la nomenclature du départ va toujours être la même. Moi, j'utilisais toujours RC, ça pourrait être REC, je sais pas, là, je dis des choses comme ça, mais si on a toujours la même nomenclature, on va toujours être en mesure de dire d'où proviennent ces lettres-là et ce qu'elles veulent dire, tout simplement. Donc là, par défaut, tout à l'heure, je vous parlais des statuts de conflit. Par défaut, je laisse toujours les 3 sélectionnés ici. Si jamais, entre-temps, quelque chose est résolu, eh bien, va être mis à jour dans BIMTrack automatiquement. Je vais montrer ça très rapidement tout de suite après. La mise à jour des questions. Là. Et dernièrement, ici, les 2 options. Mettre à jour le statut pour les conflits déjà publiés. Donc, si j'ai déjà publié quelque chose ici, ce que je vais vouloir faire, c'est mettre à jour tout simplement le statut. C'est ce qui va me permettre d'être en mesure de m'assurer qu'il n'y aura jamais de duplicata dans BIMTrack. Et dernièrement, ne pas créer de nouvelles questions pour les conflits approuvés ou résolus. À la place, on va mettre à jour. Donc, quelque chose, je crois que j'ai oublié de dire, approuvé et résolu, les 2 choses veulent dire fermé dans BIMTrack. Donc, veulent dire pas créé ou si jamais la question a été préalablement créée, fermer cette question. Et c'est ce que je vais vous montrer en fait à l'instant. Donc je vais publier le tout vers BIMTrack. J'ai oublié de changer la priorité encore une fois, là, c'est pas très grave, je vais le laisser à haute. Et là, ça dit envoie des conflits 11 de 12 vers BIMTrack. Où est-ce que le 12 provient en fait? 7 plus 5, 12. Donc BIMTrack en fait est en train de traiter 12 questions, mais en fait va publier que 7 statuts. Désolé, là, j'ai comme eu un blanc sur comment formuler la phrase, mais seulement 7 questions vont être publiées vers BIMTrack en fait. Si jamais vous avez trop de questions qui ont été approuvées, vous pouvez toujours le décocher. C'est pourquoi j'aime bien le garder, le conserver coché, c'est si jamais j'ai une question qui avait été vérifiée, puis finalement quelqu'un l'a mis à approuver puisque X raison, c'était pas un vrai clash ou quelque chose comme ça, eh bien j'aimerais fermer cette question par la suite. Donc on le voit ici, nombre de questions créées avec conflit fusionné 7, nombre de questions non créées 5, juste ici, donc le fameux 12 questions de tout à l'heure. Et là, si je clique sur voir, eh bien là, on va avoir encore une fois notre zone de coupe autour des éléments sélectionnés, puisque lorsque Navisworks crée un conflit, il va sélectionner les éléments problématiques. BIMTrack s'en souvient, vient créer des zones de coupe autour de ces éléments-là. Encore une fois, outil très puissant dans BIMTrack
selon moi, encore une fois. Donc, très rapidement, je sais, là, j'ai trop parlé, mais très rapidement, dernièrement, là, j'aimerais aller dans mon Clash Detective. Je vais tout simplement venir approuver une question ici et manuellement, donc peut-être que ça c'était un faux positif finalement. Et je vais enlever ma coupe et je vais dire résolu. Peut-être si j'ai réexécuté mon test, ce conflit-là est revenu en tant que résolu. Je vais republier mes questions. Je vais tout simplement enlever le vérifier, sélectionner ça. Et ce que je vais faire, en fait, je vais mettre à jour deux questions dans BIMTrack, tout simplement. Donc, je vais fermer deux questions puisque un était approuvé et l'autre a résolu. Donc, si on va voir très bientôt une fenêtre apparaître qui va dire question mise à jour 2 très bientôt. Donc, de façon générale, je vous dirais qu'on pourrait faire nos tests de conflit, disons, tous les lundis matin ou quelque chose comme cela, et juste mettre à jour nos questions, créer des nouvelles questions, mettre à jour nos questions. Donc, disons, tous les lundis matins, tous les vendredis, on reçoit nos NWC. On vient ici dans le début, on les actualise tous les lundis matins. On fait nos clashs détectives, puis on fait juste publier, disons, on pourrait tout simplement conflit vers question, décocher, vérifier, cocher tout ce qui est ici, garder juste approuver, résolu, cocher et juste cliquer sur publier pour tout mettre à jour nos tests de conflit qui ont été publiés avant dans BIMTrack, donc fermer toutes nos questions. Donc là, ma question fermée, juste ici. Mes deux questions fermées sont juste ici, en fait, le statut fermé et fermé, tout simplement comme cela, automatiquement, presque automatiquement par Navisworks. Ça fait le tour de la formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, moi, je demeure en ligne pendant encore 5 minutes. Là, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à partir de la section questions et réponses. Vous allez voir un autre petit questionnaire apparaître, tout simplement pour savoir si vous avez trouvé ça informatif ou non. Soyez honnête, c'est comme ça qu'on devient meilleur dans nos formations. Donc, répondez de façon très honnête, s'il vous plaît. Si jamais ce n'était pas à la hauteur de vos attentes, vous pouvez nous le faire savoir. Comme ça qu'on va devenir meilleur, comme je disais. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, libre à vous de vous déconnecter. Et merci beaucoup d'avoir été présent à la formation d'aujourd'hui. Et je vous souhaite très bonne coordination avec BIMTrack et une très belle fin de journée. Merci. Au revoir.
Je vois qu'on a une question ici. Il faut toujours vérifier dans les paramètres de BIMTrack pour les coupes. En fait, vous n'avez qu'à le faire une seule fois. En fait, là, c'est tout simplement au début de votre projet. Par la suite, BIMTrack va toujours s'en souvenir là, du moment que vous allez utiliser Navisworks. Euh, Là, petite chose à faire attention. Par contre, là, à chaque fois que vous allez utiliser Navisworks, si jamais, comme moi, vous avez, disons, Navisworks 2019 et 2020, tout simplement faire attention. BIMTrack va s'en souvenir pour ici Navisworks 2020. Si jamais j'utilise 2019, il va falloir que je remette les paramètres à jour. Mais c'est par logiciel, en fait, là, vous n'aurez pas à vous en soucier. Donc, si vous utilisez Navisworks et Revit, oui, là, il va falloir vous assurer d'avoir les mêmes options de Navisworks et dans Revit. Mais comme j'ai dit, une seule fois par la suite, ces paramètres-là vont toujours être euh, sauvegardés à même vos logiciels. Donc, c'est tout simplement la première fois que vous le faites. Vous assurez de sélectionner les éléments juste ici. Même chose pour Tekla. Dans Tekla, en fait, c'est un petit peu différent, mais oui, ça va être très semblable dans Tekla aussi. Vous allez avoir l'option, tout simplement, il y a une petite problématique avec Tekla, là, c'est tout simplement euh, valider d'où vos IFC proviennent. Si vos IFC proviennent de Revit, ça va bien fonctionner puisqu'on va être en mesure de conserver le ID des éléments. Puisqu'en fait, ce qu'on va utiliser, c'est l'ID des éléments, là, tout simplement. Donc, si l'IFC provient de Revit, oui, ça va fonctionner. S'il provient de Navisworks, euh, pourrait ne pas fonctionner, en fait, là, puisque les IFC de Navisworks sont très particuliers. Là. Donc, si vos IFC proviennent de Revit, oui, dans Tekla, ça va fonctionner. Euh, Puisqu'on va être en mesure de conserver les ID des éléments. Et même chose, si vous, lorsque vous exportez vos IFC de Tekla vers Navisworks, ça va fonctionner là aussi à ce moment-là. Donc, c'est tout simplement valider là, dans Tekla ce que vous allez utiliser. Euh, Là, lorsque je parle d'IFC, c'est si vous voulez voir votre maquette d'architecture dans Tekla. Là. Euh, donc, c'est tout simplement juste cela à valider, d'où vos maquettes de référence dans Tekla proviennent. Euh, mais oui, ça devrait fonctionner de la même façon. C'est le seul petit bémol à avoir en tête. Parfait. Donc moi je suis désolé, il va falloir que je ferme cette session. Il y a quelque chose qui s'en vient à E40, donc quelqu'un qui doit prendre possession des webinaires à E40. Donc merci à tous d'avoir été présents. Vous allez recevoir la vidéo très prochainement. En fait, la partie questions-réponses ici là, et va faire partie de l'enregistrement aussi. Donc je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci d'avoir été présent encore une fois à cette session BIMTrack. Merci. Au revoir.